âme créative et esprit en quête d'espace. Je m'appelle Naomi, et depuis ce coin paisible où le silence est aussi éloquent que les mots et où le vide est aussi plein que la forme, je vous souhaite la bienvenue à Encanto Minimalista. Aujourd'hui, je voudrais que nous nous plongions dans un concept japonais qui, à mon sens, est plus vital que jamais à notre époque de connexion constante et de surcharge d'informations, le concept de ma. Nous explorerons ensemble comment ce principe de espace négatif ou intervalle chargé de potentiel peut aller bien au-delà d'une simple détox numérique pour devenir la clé qui libère notre créativité emprisonnée dans le bruit en ligne et nous permet de cultiver un esprit plus clair, plus serein et plus innovant. Je me souviens d'une visite que j'ai faite il y a longtemps à un maître calligraphe dans son atelier à la périphérie de Kamakura. Son espace était d'une simplicité saisissante, un tatami impeccable, un rouleau de papier de riz étalé, un encrier en pierre et quelques pinceaux soigneusement disposés. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la beauté de ses traits, qui étaient indéniables, mais l'immense espace vide qui entourait chaque idéogramme, chaque coup de pinceau. Je lui ai demandé pourquoi il laissait autant de blanc dans ses compositions. Il a souri, et avec la sérénité de celui qui a contemplé le vide pendant des années, il m'a expliqué « Naomi-san, le vide n'est pas l'absence, c'est le souffle de l'œuvre. C'est le mât qui permet à l'encre de respirer, au trait de prendre vie et au spectateur d'entrer dans l'œuvre avec son imagination. Sans mât, il n'y aurait qu'un enchevêtrement de lignes, une suffocation visuelle. Cette leçon est restée gravée dans mon âme et j'ai compris que le mât n'est pas seulement essentiel dans l'art, mais aussi dans la vie, et en particulier dans le développement de notre créativité. Dans notre vie moderne, et en particulier dans notre navigation constante dans l'univers numérique, nous nous sentons souvent ainsi, étouffés. Le flot incessant d'informations, de notifications, d'emails, de messages, d'images et d'opinions d'autrui remplit chaque recoin de notre temps et de notre esprit, ne nous laissant guère d'espace pour respirer, pour réfléchir, pour que nos propres idées puissent émerger et prendre forme. Nous nous sommes habitués à un bruit de fond numérique qui, bien que parfois divertissant, voire utile, étouffe souvent notre voix intérieure et bloque les canaux subtils de notre créativité. Beaucoup d'entre nous essayons de faire régulièrement des cures de désintoxication numérique, en nous déconnectant pendant un week-end ou quelques heures, et bien que cela puisse être bénéfique, nous retombons souvent dans les mêmes schémas de surcharge. Le minimalisme japonais, et en particulier la compréhension profonde du ma, nous offre une perspective plus durable et transformatrice. Il ne s'agit pas seulement de se déconnecter temporairement, mais d'apprendre à intégrer consciemment l'espace vide dans notre vie numérique et mentale, afin que notre créativité puisse s'épanouir en permanence. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions et pratiques inspirées de cette sagesse, afin d'aller au-delà du simple « détox » et de découvrir comment le ma peut devenir notre meilleur allié pour un esprit plus libre, plus créatif et une vie plus épanouie. L'une des premières et des plus puissantes façons d'inviter le ma dans notre vie numérique est de créer des sanctuaires de silence dans notre agenda et sur nos appareils, des espaces délibérément exempts de perturbations où notre esprit peut vagabonder et se reposer. Tout comme dans un jardin japonais, où des espaces vides sont soigneusement conçus, un étang paisible, une étendue de sable ratissé, pour équilibrer l'exubérance des plantes et des rochers, nous pouvons concevoir des zones de déconnexion dans notre quotidien. Cela peut signifier programmer des plages horaires dans notre agenda où nous désactivons toutes les notifications, fermons nos emails et les réseaux sociaux et nous consacrons à une seule tâche qui nécessite une concentration profonde ou simplement à ne rien faire en particulier, laissant notre esprit se reposer. Je pense à Javier, un architecte talentueux de Mexico qui se sentait constamment bloqué sur le plan créatif et submergé par la pression d'être toujours disponible et connecté. Son téléphone vibrait sans cesse, sa boîte de réception était un puits sans fond et il avait l'impression de ne pas avoir un moment pour réfléchir clairement. Je lui ai suggéré d'essayer de créer des fenêtres ma dans sa journée de travail. Par exemple,
de consacrer la première heure de la matinée, avant d'ouvrir ses emails ou les réseaux sociaux, à travailler sur ses projets dans un silence numérique total, et de s'accorder une autre heure en milieu d'après-midi, peut-être après le déjeuner, pour se déconnecter complètement, faire une promenade, méditer ou simplement regarder par la fenêtre sans but précis. Au début, cela lui a été très difficile. Elle ressentait une anxiété presque physique à l'idée de vérifier ses messages, de peur de manquer quelque chose d'important. Mais elle a persévéré, et progressivement, elle a commencé à remarquer un changement étonnant. Naomi, ces heures de silence sont devenues mon trésor le plus précieux, m'a-t-elle confié. C'est dans ces moments d'apparent vide que surgissent les idées les plus innovantes pour mes projets, que je résous les problèmes qui me bloquaient. Et, curieusement, en étant moins connectée, je suis beaucoup plus productive et efficace lorsque je travaille en ligne. C'est comme si mon esprit avait besoin de cet espace pour respirer et se régénérer. Je vous invite à identifier dans votre propre routine quotidienne où vous pourriez insérer ces fenêtres MA. Ce peut être la première heure de la matinée, la dernière avant de vous coucher, ou même de petites pauses de 15 minutes entre deux tâches. L'important est que ce soit des espaces sacrés, intentionnels et exempts d'interruptions numériques. Cette création d'espaces de silence nous conduit naturellement à la pratique de l'écoute profonde de notre propre monde intérieur en utilisant le mât comme une toile blanche où nos idées, nos intuitions et nos émotions peuvent s'exprimer sans être étouffées par le bruit extérieur. Lorsque nous consommons constamment des informations et des stimuli extérieurs, nous laissons peu de place pour écouter cette voix subtile, cette sagesse intuitive qui réside en chacun de nous et qui est la source première de notre créativité. Le mât n'est pas seulement un vide physique ou temporel, mais aussi un vide mental, un espace de réceptivité où nous pouvons nous connecter à nos propres profondeurs. Dans la tradition zen, la méditation silencieuse, le zazen, consiste précisément en cela. Créer un espace intérieur de calme pour observer et écouter sans jugement ce qui émerge de notre propre être. J'ai rencontré Sofia, une écrivaine de Buenos Aires qui, malgré son grand talent et ses nombreuses idées, avait du mal à les coucher sur le papier. Elle passait des heures à naviguer sur Internet, à lire des articles, à faire des recherches, à se comparer à d'autres écrivains. Mais lorsqu'elle s'asseyait pour écrire, son esprit restait vide ou se remplissait de doutes et d'autocritique. Elle se sentait déconnectée de sa propre muse. Je lui ai proposé, avant d'essayer d'écrire, de consacrer chaque jour un moment à écouter le vide. De s'asseoir en silence, sans livre, sans musique, sans écran, et d'être simplement présente à elle-même, en observant ses pensées et ses sensations sans essayer de les diriger ni de les juger. De garder un petit carnet pour noter toute idée, image ou émotion qui surgirait spontanément de cet espace de calme. Au début, elle trouvait cela inconfortable. Son esprit résistait au vide. Mais peu à peu, à mesure qu'elle s'autorisait simplement d'être dans cet espace de mât, des idées, des personnages, des fragments d'histoire ont commencé à jaillir, semblant provenir d'un endroit très profond et authentique. C'est comme si j'avais essayé de remplir un puits qui était déjà plein, Naomi, m'a-t-elle dit. En créant cet espace de silence, j'ai commencé à écouter ma propre voix, à me connecter à ma propre source créative. Je ne cherche plus les idées à l'extérieur, elles émergent de l'intérieur. Consacrez quelques moments de votre journée à faire taire le bruit extérieur et à vous connecter à votre monde intérieur. Que vous dit votre intuition? Quelles idées cherchent à naître si vous leur donnez l'espace nécessaire pour le faire? Un autre aspect fondamental pour libérer notre créativité grâce au mât est de simplifier radicalement notre régime numérique, en choisissant avec soin les informations que nous consommons et en limitant notre exposition à tout, ce qui nous distrait, nous épuise ou nous rend anxieux. Tout comme une alimentation équilibrée et nutritive est essentielle à la santé physique, un régime numérique conscient et sélectif est crucial pour la santé mentale et la créativité. Nous ne pouvons pas attendre de notre esprit qu'il génère des idées originales et profondes si nous le nourrissons constamment de malbouffe informationnelle, avec des contenus superficiels, négatifs ou non pertinents.
Créer le mât, dans ce sens, implique d'être les gardiens zélés de ceux que nous laissons entrer dans notre conscience à travers les écrans. Je pense à Miguel, un musicien talentueux de Madrid qui se sentait de plus en plus démotivé et bloqué dans son processus de composition. Il passait des heures sur les réseaux sociaux, comparant son travail à celui d'autres artistes, lisant des critiques, consommant des informations négatives. Son esprit était saturé de bruit extérieur et sa propre musique semblait s'être tue. Je lui ai suggéré de faire un jeûne numérique sélectif, d'identifier les sources d'informations et les plateformes qui lui prenaient le plus d'énergie ou lui causaient le plus d'anxiété, et de limiter considérablement son exposition à celle-ci. Au contraire, je lui ai conseillé de rechercher activement des contenus qui l'inspirent, qui le nourrissent, qui le connectent à la beauté et à la créativité dans leur forme la plus pure, écouter de la musique qu'il aime profondément, lire de la poésie, contempler des œuvres d'art, se connecter à la nature. Au début, ça a été difficile, Naomi. Je ressentais ce besoin d'être au courant de tout, m'a-t-il avoué. Mais au fur et à mesure que je nettoyais mon régime numérique, j'ai commencé à ressentir une légèreté et une clarté dont je ne me souvenais plus. Et le plus incroyable, c'est que les mélodies ont recommencé à couler, comme si, en supprimant le bruit, ma propre musique avait trouvé l'espace pour résonner. Examinez honnêtement vos habitudes de consommation numérique. Quel type d'informations laissez-vous entrer dans votre esprit? Pourriez-vous être plus sélectif en créant un mât, en éliminant ceux qui ne vous nourrissent pas et en faisant de la place pour ceux qui vous inspirent? Le mât se manifeste également dans la manière dont nous structurons notre travail créatif, en alternant des périodes de concentration intense avec des pauses de vide productif qui permettent l'incubation d'idées et la récupération de l'énergie mentale. La créativité n'est pas un processus linéaire ou constant. Elle nécessite des moments d'effort concentrés, mais aussi, et tout aussi important, des moments de repos, de déconnexion, d'apparente inaction, où les idées peuvent s'installer, se connecter de manière nouvelle et inattendue, et mûrir. Dans la culture japonaise, le processus est souvent autant valorisé que le résultat, et il est entendu que la précipitation et la pression constante sont les ennemis de la véritable qualité et de l'innovation. Un artisan peut passer des heures en silence à contempler un morceau de bois ou une pierre avant de commencer à travailler, laissant le matériau lui parler et lui révéler son potentiel. Laura, une créatrice de mode de Lima, au Pérou, avait l'habitude de travailler sur ses collections sous une pression énorme, enchaînant les heures de travail sans relâche, de peur de perdre son élan créatif si elle s'arrêtait. Il en résultait souvent un épuisement et des créations qui, bien que techniquement correctes, lui semblaient dépourvues d'âme. Je lui ai parlé de l'importance d'intégrer le mât dans son processus créatif, de s'autoriser ces pauses de vide fertile. Je lui ai suggéré d'essayer la technique Pomodoro, travailler par blocs de concentration intense suivis de courtes pauses, mais d'aller encore plus loin dans ces pauses, s'éloigner complètement de son travail, faire une promenade, s'étirer, simplement regarder par la fenêtre sans penser à rien en particulier. Au début, je me sentais coupable de ne pas travailler, m'a-t-elle confié. Mais j'ai découvert que ces pauses n'étaient pas du temps perdu, bien au contraire. Je revenais à ma table de conception avec un regard neuf, de nouvelles idées, et je résolvais souvent des problèmes de conception qui m'avaient bloqué pendant des heures. C'est comme si mon esprit avait besoin de cet espace pour mijoter les idées à feu doux. N'ayez pas peur des pauses. Le vide n'est pas improductif, c'est souvent le terreau fertile où germent les meilleures idées. Enfin, pour que le mât devienne une source constante de créativité et de bien-être, il est essentiel de cultiver une relation plus consciente et minimaliste avec nos propres pensées, en apprenant à les observer sans s'y accrocher et à créer un espace de silence intérieur, même au milieu du bruit extérieur. Notre esprit est une usine à pensées incessantes, et beaucoup d'entre elles peuvent être répétitives, négatives ou simplement distrayantes. Si nous nous identifions à chaque pensée qui traverse notre esprit, si nous nous laissons emporter par le tourbillon de nos préoccupations et de nos jugements, il est difficile pour la créativité de trouver un espace pour s'épanouir. La pratique de la méditation, sous ses différentes formes, nous apprend à créer un mât entre nous et nos pensées, à être l'observateur serein de notre propre esprit.
plutôt que d'en être l'esclave. C'est apprendre à être le ciel bleu qui reste impassible, tandis que les nuages, les pensées, passent. Je pense à Andrés, un publicitaire de Santiago du Chili, dont l'esprit était son outil de travail, mais aussi, souvent, son pire ennemi. Il se sentait constamment bombardé d'idées, de pression, d'autocritique, et avait du mal à trouver la clarté et l'originalité que sa profession exigeait. Il a commencé à pratiquer la méditation de pleine conscience, en consacrant seulement 10 minutes par jour à s'asseoir en silence et à observer sa respiration et ses pensées. Cela a été un processus graduel, Naomi, mais les changements sont profonds, m'a-t-il confié. J'ai appris à ne pas prendre mes pensées trop au sérieux, à laisser passer les idées qui ne me servent pas, à ne pas m'accrocher à mes préoccupations. Et c'est dans cet espace de plus grand calme intérieur que surgissent les idées vraiment créatives, celles qui ont de l'éclat, celles qui connectent. C'est comme si, en créant un mât dans mon propre esprit, j'avais ouvert la porte à une source d'inspiration plus profonde et plus sereine. Pas besoin de devenir moine zen pour profiter de cette pratique. Quelques minutes de silence et d'observation consciente chaque jour peuvent faire une énorme différence dans votre capacité à apaiser le bruit mental et à accéder à votre potentiel créatif. Mes chers amis, le concept japonais de ma est bien plus qu'une simple technique de détox numérique. C'est une philosophie profonde et transformatrice qui nous invite à reconnaître et à apprécier le pouvoir de l'espace vide, du silence, de la pause, en tant que sources indispensables de clarté mentale, de bien-être émotionnel et surtout d'une créativité authentique et florissante. Dans un monde qui nous pousse constamment à remplir chaque instant et chaque espace avec plus d'activité, plus d'informations et plus de bruit, le ma nous offre un chemin de retour à l'essentiel, au calme, à la connexion avec notre propre voix intérieure. En apprenant à créer des sanctuaires de silence dans notre vie numérique, en écoutant profondément notre monde intérieur, en simplifiant notre régime informationnel, en intégrant des pauses productives dans notre travail et en cultivant un espace de calme dans notre propre esprit, nous libérons non seulement notre créativité emprisonnée, mais nous transformons également notre relation avec nous-mêmes et avec le monde. Nous découvrons que le vide n'est pas effrayant, mais fertile, que le silence n'est pas une absence, mais une éloquence, et que c'est souvent dans la pause que réside le germe de l'inspiration la plus brillante. Comme le dit un beau proverbe zen que ma grand-mère Akiko avait l'habitude de citer en contemplant l'élégance simple d'un jardin de pierre. Kufu kufurai. Une phrase qui, bien que complexe dans ses nuances, nous suggère que du vide, ku, vient le bonheur, fuku, et que le vent, fu, arrive toujours, rai, apportant avec lui de nouvelles possibilités. En embrassant le ma dans nos vies, puissions-nous nous ouvrir au bonheur serein qui jaillit d'un esprit clair et aux vents d'inspiration qui sont toujours prêts à souffler lorsque nous leur laissons l'espace pour le faire. J'espère de tout cœur que ces réflexions sur le pouvoir du ma pour libérer notre créativité vous ont offert une nouvelle perspective et des outils précieux pour naviguer dans le bruit en ligne avec plus de sagesse et de sérénité. Si ces idées ont allumé une lumière en vous, je vous invite avec joie à rejoindre notre communauté ici, sur Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins vers une vie plus simple, plus créative et pleine de sens. Et si ce message vous a apporté un moment de clarté, une invitation à faire une pause ou une impulsion pour renouer avec votre créativité, n'hésitez pas à nous offrir un j'aime. Votre soutien nous aide énormément à faire en sorte que ces graines de conscience et de bien-être atteignent davantage d'âmes qui pourraient être à la recherche d'un répit au milieu du tourbillon numérique. Comme toujours, j'aimerais connaître vos réflexions et vos expériences. Dites-moi en commentaire quelle façon de cultiver le ma résonne le plus avec vous en ce moment, ou quelle petite étape vous êtes prêt à franchir cette semaine pour créer plus d'espace pour votre créativité et votre paix intérieure. Écrivez « Mon espace pour créer » si vous vous sentez inspiré à embrasser le pouvoir du vide fertile dans votre vie. Merci infiniment pour votre présence, votre attention et votre quête courageuse d'une vie plus authentique et créative. Puissiez-vous trouver dans le silence la plus belle des mélodies et dans le vide
la toile parfaite pour vos rêves.